éperviers du Togo étaient il y a quelques minutes face au Kenya à la faveur de la deuxième journée des mêmes éliminatoires. Claude Leroy et ses hommes ont ramené un point du match nul, le point du match nul de Nairobi au Kenya. En but partout, c'est le score ayant sanctionné ce match et permet aux éperviers de rester ainsi tout de même en vie dans ces éliminatoires. Merci mesdames et messieurs de nous recevoir sur la radio web Djena pour cette émission spéciale consacrée à cette deuxième sortie des éperviers du Togo. Décryptage et analyse de ce match avec Lami Rafiatou Tchedri, journaliste sportif à Radio Victoire FM, et puis Latif Yorouman, rédacteur en chef de Djena Sport.info. Latif, bonsoir. Oui, bonsoir Elie, bonsoir à la consoeur, bonsoir à tous les auditeurs. La voix oui. Lami Rafiatou Tchedri, Lami, bonsoir. Bonsoir Elie, bonsoir Latif, bonsoir à tous les auditeurs et auditrices bien sûr. Un semblant de sourire aux lèvres malgré tout. Les éperviers du Togo, comme je vous l'annonçais, viennent de faire un match nul après leur défaite ici à Lomé face aux Comores. Et les éperviers totalisent après 2 journées un point, ce qui nous ramène un peu aux éliminatoires de la CAN 2019. Les éperviers, après 2 journées, avaient également les mêmes points, c'est-à-dire un point. Latif, aujourd'hui, les éperviers chutent, ou bien les éperviers ont encore du mal à avoir des victoires dans ces éliminatoires. On dira les éperviers de Claude Leroy ici. Oui, je pense que malheureusement les jours se suivent et se ressemblent avec, j'ai envie de dire, les résultats par rapport à Claude-Marie-François Leroy. Vous venez de le dire, ça fait 2 éliminatoires cumulés pour le même sélectionneur et on a pratiquement les mêmes résultats. Au point comptable, je pense que c'est mal parti pour le Togo. Sauf que, voilà, aujourd'hui, nous comptons aussi avec ce match nul que les Comores ont eu à faire avec l'Égypte. Et je crois que le Togo n'est pas véritablement dedans après ces 2 premières journées, mais reste quand même en vie par rapport à ce qu'on peut déjà voir au classement. Parce que le Togo est distancé. Mais sauf que 3 points en retard face au premier, qui est le surprenant d'ailleurs. Ça se tient juste sur un match. Et je crois que nous avons le temps carrément d'ici mars de refaire l'équipe pour se lancer véritablement ou pour nous lancer véritablement. Lorsque je dis nous, enfin je parle quand même du Togo. Parce que vous savez, il y a quand même l'Afrique patriotique qui est là. Mais aujourd'hui, nous avons tous eu chaud lorsque voilà, le Kenya a marqué en premier dans cette rencontre. Mais écoutez, il y a quand même un sursaut d'orgueil. Les éperviers ont réussi quand même à remettre les pendules à l'heure et à rester, comme vous l'avez dit, en vie. Mais nous espérons quand même que le Togo pourra faire mieux parce que, je me répète, c'est mal parti pour cette équipe nationale du Togo. C'est mal parti pour cette équipe nationale du Togo, mais l'ami, quand vous regardiez ce match, est-ce que vous étiez convaincu par le jeu prôné par l'équipe nationale du Togo? Est-ce que cette équipe-là, vous la reconnaissez véritablement? Il faut dire qu'après le faux pas de la première journée à domicile face aux îles Comores, on attendait beaucoup plus les éperviers dans un orgueil total. Et les 45 premières minutes, il faut dire que les éperviers ont essayé de dérouler, même s'ils ont encaissé un but dès la 35e minute. Mais en seconde période, certes, le Togo a réussi à revenir au score, mais ce n'était pas la manière en seconde période par rapport au jeu fourni par les protégés de Claude Leroy en première partie. Et là, ça inquiète beaucoup plus parce qu'après 2 journées, le Togo, qui est dernier de sa poule avec 1 point, souvenez-vous, lors des dernières éliminatoires, le Togo a peiné que ce soit à domicile. D'ailleurs, il n'y a pas eu de victoire à domicile. Il n'y a eu qu'une seule victoire en déplacement, c'était face à la Gambie de Tom Saint-Vite, 1-0. Donc aujourd'hui, le Togo est dos au mur dans cette poule et il va falloir très rapidement retravailler pour que l'année prochaine, le Togo puisse revenir en forme dans ces éliminatoires. Sinon, ça devient très inquiétant. Ça devient très inquiétant, mais quand on regarde un peu l'animation togolaise, c'est-à-dire tant au niveau de la défense, du milieu que de l'attaque, on a l'impression que les éperviers du Togo ont eu quand même du mal dans le jeu, surtout à se créer de réelles occasions. Le but est arrivé sur un coup de pied arrêté. Les éperviers, depuis longtemps, peinent d'ailleurs à marquer dans les phases offensives. Ils ne construisent pas le jeu, on dirait. Je pense que ce n'est pas surprenant quand vous avez une sélection où les joueurs ont un temps de jeu très faible dans leur club. Quand on convoque des joueurs blessés, on ne peut que s'attendre à ce résultat. Aujourd'hui, dans cet effectif, ceux sur qui Claude Leroy compte, ce sont des joueurs qui ont un temps de jeu faible, et d'autres qui sont dans des championnats de seconde zone, d'autres qui sont revenus en sélection avec des blessures cachées.
Et pour moi, ce n'est pas surprenant. C'est vrai, aujourd'hui, les deux attaquants sur lesquels Claude Leroy comptait, c'était bien Mlapa Piniel et Fodou là-bas, parce que dans leur championnat, ces deux messieurs essaient de s'exploser. Mais attention, quand on prend ce championnat dans lequel les deux joueurs évoluent, je rappelle qu'ils jouent à Al-Ain et puis les deux sont d'ailleurs aux Émirats Arabes Unis. Et donc, ce n'est pas un championnat de haut niveau, il faut avoir le courage de le dire. Face à des équipes qui sont sur place depuis des années, c'est un peu difficile. Vous avez vu sur les deux confrontations, face aux Comores et face au Kenya, Mlapa et là-bas Fodo n'ont pratiquement rien vu. Je pense que nous devons sérieusement travailler. C'est vrai, Fodo là-bas en attaque essaie de donner le maximum de lui-même, mais derrière, il y a un milieu qui pratiquement est inexistant, un milieu composé dans l'axe de Atou Franco et de Atakura Lalaole, même si aujourd'hui on a fait sortir Gilles Sounou du côté gauche pour faire rentrer David Enen, qui n'a pas démérité pour une première titularisation en sélection. Je pense que du côté offensivement, on doit beaucoup travailler et tout doit forcément commencer par le milieu de terrain qui pour moi depuis un certain moment n'existe pratiquement plus. Voilà Latif, l'ami qui abordait tout de suite l'aspect du niveau des joueurs togolais, et ça dit que les Togolais aujourd'hui n'ont pas de joueurs de niveau pour faire cette compétition de la Coupe d'Afrique des Nations, parce que c'est vrai qu'on se qualifie pour la CAN 2017 à la dernière journée, il fallait sortir les calculatrices, en 2019 on échoue au Bénin et là on commence très mal. Est-ce que c'est la qualité de nos joueurs ou il y a tout un ensemble qui va avec? C'est un mélange de tout. Sauf que par votre question, vous semblez rejoindre Mathieu de Séville. Je pense que ce n'est pas une question... Mathieu de Séville, je rappelle, qui disait que les joueurs togolais, ceux qui évoluent du moins dans le championnat togolais, n'ont pas le niveau de la compétition. Alors que sur les deux matchs, ces joueurs locaux, ces joueurs du championnat n'ont pas joué. Et jusque-là, le Togo n'a pas réussi à gagner un seul match. Ça suppose que, oui, c'est un tout. L'ami a parlé de niveau, parce que c'est une réalité. Nos joueurs ne jouent pas dans des grands clubs. Nous avons nos deux attaquants, en tout cas, sur qui peut-être la sélection compte, mais qui jouent dans un championnat qui n'est pas quand même une référence. Je veux parler des Émirats Arabes Unis. Alors, nous parlerons des championnats exotiques. Voilà, là-bas Fodo, c'est notre atout numéro 1 actuellement, mais vous allez voir que depuis un moment, là-bas même est en difficulté par rapport justement à l'efficacité en équipe nationale. Et pourtant, il enfile des buts au niveau donc de son club. Ça suppose que lorsqu'on revient jouer en éliminatoire face aux sélections qui ont à leur sein des joueurs qui jouent dans des championnats quand même plus huppés, ça devient une autre réalité. Au-delà de cela, il y a ce qu'on appelle le casting. Moi, je dis que Leroy n'a pas toujours réussi à nous sortir une équipe. Nous avons un groupe de joueurs, on n'a pas encore une équipe. Claude fait pratiquement 3 ans et demi, 4 ans, mais il n'a pas toujours... Vous allez voir que notre 11 de départ, il y a toujours quand même quelque chose qui... Alors que pour des équipes qui se respectent, pour des équipes quand même valeureuses, on a aisément, à l'exception des bobos que les joueurs pourront peut-être avoir, on sait comment cette équipe joue, on sait qui commence un match, on sait dans quel schéma, par exemple, telle équipe évolue, on sait lorsqu'on est face à tel ou tel, comment on va jouer. Vous allez voir que nous avons rodé autour, par exemple, d'un seul schéma qui ne nous a pas forcément aidé dans les éliminatoires antérieurs. Non, je dis, nous avons rodé autour d'un schéma depuis que Claude est arrivé, qui ne nous a pas fait gagner. Le cas de 3-1, il était obligé, par exemple, face aux Comores à domicile, de jouer en classique, le 4-4-2. Et là également, la complicité entre les deux joueurs qui évoluent au niveau des Émirats Arabes Unis, la complicité n'a pas été au rendez-vous. Au final, on n'a pas marqué un seul but dans ce match contre les Comores. Aujourd'hui, moi je dis, on a encore joué à 10. Écoutez, lorsque Claude s'entête, par exemple, à faire jouer, à garder un joueur du nom de Mlapa Peniel, je n'ai rien contre le joueur, mais moi j'ai dit, il a fait un non-match face aux Comores, il a réédité ce non-match face également au Kenya cet après-midi. Malheureusement... Et pourtant, il joue de 90 minutes sur les deux matchs. Oui, c'est ce que je dis. C'est pourquoi je dis on a joué à 10 pendant 90 minutes. Face aux Comores, pendant 90 minutes, face au Kenya, nous avons joué à 10.
il n'a jamais su véritablement se créer, à l'exception d'une seule occasion qu'il a eu à se créer dans ce match aujourd'hui. Dans l'autre match contre les Comores, il n'a pas su véritablement. Maintenant, la réaction ou bien les réagissements devraient venir de qui? De Claude-Marie François Leroy. Il n'a jamais su réagir. Aujourd'hui, c'est vrai, il y a eu 2 changements qui sont arrivés. Moi, j'estime quand même que j'ai vu par exemple un Kevin Denke qu'on a lancé un peu plus tôt dans ce match. Il y a un Amédée Isso et Kosevi qui est également entré. Mais moi je dis, on attend toujours cette surprise que Claude devrait quand même nous faire. Il n'a jamais su nous apporter cette surprise-là en lançant, en donnant la chance quand même à un joueur qui peut venir surprendre tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous parlez de nos joueurs locaux, écoutez, les Kenyans, les Comores, l'Égypte ne vont pas calculer ces joueurs-là qui jouent effectivement dans un championnat local. Mais je dis ces joueurs-là peuvent surprendre. Alors, Claude n'a jamais su surprendre et aujourd'hui, les résultats sont à l'image de l'entêtement, du comportement, de l'attitude, de l'immobilisme. Depuis que Claude est arrivé, ces résultats sont à l'image donc de tout ce qu'on voit. On n'a toujours pas gagné, on n'a toujours pas convaincu. Sur 2 éliminatoires, on n'a réussi pas toujours à gagner un seul match à domicile. Vous voyez, c'est inédit. Voilà. C'est inédit dans l'histoire du Togo. Il parlait de l'immobilisme, du choix des mêmes joueurs relatifs tout de suite. Le milieu de terrain togolais semble être peut-être le point d'achoppement de cette équipe du Togo. On a vu tout de suite avec le premier but kenyan où les 2 récupérateurs, je vais parler Atakora Lalaweli et puis Atou Franco qui perdent la balle dans une zone. Il ne faut pas perdre le ballon. Oui, vous l'avez dit, ces 2 milieux de terrain sur une action qui viennent sur le même porteur ou le même attaquant et quand Atakora qui perd la balle, Atou Franco qui est censé suppléer Atakora était sur la même action, c'était incompréhensible et le buteur kenyan, il n'a pas hésité, 1-2 touches, il a frappé et puis le gardien Malcolm n'a fait que constater les dégâts. Je pense que Latif l'a dit tantôt, en 3 années à la tête de la sélection togolaise, le sélectionneur Claude Leroy n'a jamais su nous sortir une équipe type. À chaque match, les 11 rentrants, c'est un peu difficile, vous savez. On a connu des sélectionneurs et déjà à la veille de chaque match, même le plus petit togolais, c'est les 11 rentrants qui vont démarrer les rencontres des éperviers du Togo. Aujourd'hui, il faut attendre à 5 à 10 minutes. Même les séances d'entraînement, vous allez voir autre chose sur le terrain et le jour J, c'est tout autre choix. Donc c'est un peu difficile dans ce contexte. Quand vous imaginez qu'il y a des joueurs qui, à 1 heure d'une rencontre aussi capitale, ne savent pas s'ils vont jouer ou pas, mais vous ne pouvez pas attendre autre résultat que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Et pour moi, c'est un peu dommage, parce que au-delà de l'entêtement, de l'immobilisme du coach même, nous avons des joueurs qui, ma foi, à un certain moment, se moquent du public sportif togolais. Ça, il faut avoir le courage de le dire. Parce qu'en club, il y en a certains qui se battent parce qu'ils veulent préserver leur place de titulaire. Mais quand ils arrivent en sélection, à un certain moment, ils se disent que c'est une propriété privée. Aujourd'hui, je félicite mais, cette attention de Claude Leroy de faire sortir Atakora Lalaweli. On a vu Atakora Lalaweli face aux îles Comores ici. Qui à un certain moment, on se posait la question de savoir si la sélection togolaise l'appartenait. Parce qu'il y avait des solutions aussi proches, mais à un certain moment, le monsieur voulait aussi oser plus. Mais Atakora que nous avons connu 2 ans, 3 ans n'est pas le même Atakora aujourd'hui. Surtout qu'il évolue dans un championnat moyen. Justement, quand vous parlez de Atakora Lalaweli, est-ce que son positionnement aujourd'hui ne pose pas problème? Parce qu'on a connu Atakora chez les U17 en 2017, c'était un ailier, un milieu extérieur qui savait percuter, transformer un milieu. Est-ce qu'il peut porter solution? Oui, au début, on pouvait dire que le positionnement d'Atakora pouvait lui causer d'énormes problèmes. Mais ce garçon, il joue à ce poste, ça fait déjà plusieurs matchs. Et je rappelle qu'il était homme du match lors du match Togo-Côte d'Ivoire de la CAN 2017. Exactement. Et c'est à ce même poste qu'il a joué, ce qui veut dire qu'il a pris des talents à ce poste qu'aujourd'hui, Atakora Lalaweli à ce poste ne devrait plus commettre certaines erreurs. Mais malheureusement, c'est ce à quoi nous avons assisté lors de la rencontre face aux îles Comores et cet après-midi également. Sérieusement, il faudrait que le staff technique des éperviers puisse y penser sérieusement parce que là, je vous dis aujourd'hui, nous sommes dans un football moderne et pour gagner un match, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, il faut compter sur des joueurs combatifs, des joueurs expérimentés.
nous avons des joueurs qui jouent depuis plusieurs années. Mais quand ces gens-là, depuis un certain temps, dans leur club, dans des championnats de seconde zone, ils se prennent pour des stars. Alors que, mais tout à l'heure, vous évoquez des cas des joueurs, c'est plutôt Latif qui évoquait la situation des joueurs locaux que Claude Leroy a souvent convoqué, mais qui n'a jamais eu le courage de les utiliser au cours des rencontres. Mais quand nous avons joué face aux îles Comores ici, faites un tour sur les 11 rentrants, la plupart évoluent à domicile. Aujourd'hui, quand vous prenez la sélection locale, c'est sur le cru local que l'entraîneur s'est basé. Et vous avez vu le résultat de cette sélection des Arambistas face aux pharaons d'Égypte et cet après-midi face aux éperviers du Togo. C'est une question de confiance. Il suffit de placer sa confiance à un joueur local et de lui dire, ce match-là, tu vas le jouer pour moi, j'ai confiance en toi, et le joueur va se battre. Vous savez, ces jeunes, ils sont sur le plan national, ils ont envie d'avoir une carrière de joueur professionnel. Et sur le terrain, ils se donneraient à 100%. Alors que nous avons des joueurs. Regardez Mathieu de Séville. Vous avez vu seul le corner qui a occasionné le but de Wurosama Hakim. Le monsieur, il a été pratiquement inexistant. Il n'a pas été au niveau de ce match. Il n'avait pas été au niveau Il n'a plus le niveau depuis sa déclaration. Donc vous voyez, alors que ce sont des joueurs qui étaient censés donner de bonnes balles à nos attaquants. Malheureusement, ils ont la balle, ils refusent de servir le partenaire qui est plus proche. Et dans cette situation-là, ça cause d'énormes problèmes et Claude Leroy devrait franchement réfléchir. Latif Yoroman, en avril 2016, lorsqu'on a annoncé l'arrivée de Claude Marie-François Leroy ici, tout le monde pensait à un renouveau du football togolais. 3 ans et demi après, on constate un match officiel. Les éperviers du Togo n'ont gagné que 3 matchs, ce qui fait une victoire tous les ans, en moyenne. Oui, je pense que de l'histoire du football togolais, c'est le pire sélectionneur par rapport aux résultats. Il dépasse Thierry Froger? Je crois que oui. Froger a fait mieux. Quand je dis c'est le pire sélectionneur en termes de résultats. Parce que vous prenez également le contenu, on ne joue pas bien depuis que Claude est arrivé. On ne joue pas bien. Vous avez vu le Togo de 2012, 2013, 2014 avec Didier Six. On jouait mieux, hein? On jouait mieux. On avait peu de moyens, on jouait mieux. Et alors, je pense qu'à l'époque, on n'avait pas assez de joueurs qui avaient peut-être du temps de jeu dans le Voilà. Aujourd'hui, nous avons un sélectionneur qui a tout. Il a tout, je dis bien tout. Il voyage avec l'équipe quand il veut. Il joue les matchs qu'il souhaite. Il a tout, mais il n'a pas de résultat. Il a même joué en Irak. Il a joué partout. En Irak, même où il y a la guerre. Et donc, c'est cela. Maintenant, il y a également un point sur lequel je voudrais revenir par rapport aux joueurs. Quand elle a parlé de Atakora Lalaouele. Atakora Lalaouele, c'est vrai, joue depuis 2 voire 3 saisons maintenant dans le même secteur depuis que Claude est arrivé. Sauf que posons-nous la question de savoir est-ce que Atakora joue dans la même configuration en club? C'est la question qu'il faut se poser. En club, il joue dans une autre configuration. En sélection, il joue dans une autre configuration. Et Atakora n'a pas pu en tout cas, détacher de ses gestes habituels. Lorsque quelqu'un joue sur les flancs, il occupe les couloirs, le centre, le dernier centre vient pratiquement dans la zone où il est dans la zone dangereuse. Lorsque pratiquement vous voyez que votre partenaire est totalement démarqué, vous centrez. Vous voyez que Atakora, en position de milieu de terrain, il prend le ballon, il parcourt des kilomètres, il touche le ballon, il permet à la défense adverse de se repositionner avant de remettre le ballon à son partenaire. Et souvent, il va même dans les pieds du partenaire avant de lui remettre le ballon. Ça suppose qu'il a gardé toujours ses réflexes de joueur de couloir. Il a été formé ici, on dira. Oui, il a été formé ici à l'Académie avec Tianile Tchakala, ancien sélectionneur des éperviers du Togo. Voilà, lorsque vous prenez les sélections aujourd'hui de référence, je vous prends juste l'équipe de France. On ne peut pas par exemple convoquer Raphaël Varane, défenseur au Real de Madrid, pour venir jouer en récupération. On ne peut pas prendre N'Golo Kanté, récupérateur au niveau de Chelsea, pour venir jouer attaquant. Ça ne se fait pas. Le meilleur mécanicien, il n'est pas menuisier. Le meilleur cultivateur, il n'est pas... il n'est pas journaliste peut-être. Voilà, il n'est pas journaliste. Tout le monde a quand même
un compartiment dans lequel il s'exprime. Mais ici en sélection, lorsqu'on prend Steve Lawson, qui joue en club en tant que milieu de terrain, de récupérateur, mais qui vient jouer en couloir au niveau de l'équipe nationale, vous pensez qu'on peut avoir ce qu'on espère? Non. Donc moi je dis, avec le roi, on n'a pas toujours de méthode de travail. Je l'ai toujours dit, il n'y a pas une méthodologie. On casse, on commence à reconstruire. On casse, voilà, depuis pratiquement 4 ans, il a dit encore l'autre fois, face au Comores, qu'il est encore en train de reconstruire. Vous voyez un peu, ça suppose que le Togo, mondialiste, le Togo, 9 fois phase de finaliste, c'est français, hein, phase de finaliste 9 fois. C'est-à-dire qu'il est encore en train de mettre 10 ans pour se reconstruire. 10 ans pour se reconstruire. Je n'ai jamais vu. 10 ans pour se reconstruire. Mais ce n'est pas possible. Et justement, l'ami, l'entraîneur qui, à la suite de ce match, entre cette défaite face aux Comores, dit qu'en 3 ans et demi, c'est la première fois que son équipe joue très bien. Attendez, est-ce que ça fait bien? Qu'est-ce que vous avez fait pendant ces 3 ans et demi? Quelle reconstruction vous avez fait avec cette équipe du Togo? Elie, je pense que ce sont des déclarations scandaleuses de Claude Leroy. Je pense qu'il a tout simplement manqué l'occasion de se taire parce que un entraîneur de sa trempe, ma foi, en 3 ans et demi, si il estime que la rencontre face aux Comores est donc l'une de ses meilleures rencontres, je pense qu'il y a sérieusement un problème dans le nid des éperviers du Togo. Ce qui pose un énorme problème, ce qui veut dire que la reconstruction continue. Et j'ai suivi d'autres confrères qui la fois dernière disaient que le Togo risque de tomber dans l'anonymat. Et là, nous ne sommes pas très loin de cet anonymat parce que si en 3 ans, on n'a pas une équipe type, si en 3 ans, on pense que c'est juste la fois dernière qu'on a eu notre meilleur match, ce qui veut dire que les autres équipes travaillent depuis et nous sommes encore derrière. Et je pense sérieusement que la déclaration de Claude Leroy me rend très pensif parce que là, si en 3 ans, on pense que la rencontre face au Comores est la meilleure rencontre, il y a un sérieux problème. Il y a quelque chose également qu'on a peut-être il y a un point sur lequel on ne s'est pas attardé. Aujourd'hui, on vient de jouer 2 matchs, oui. On a 1 point. Les Comores, 2 matchs, ont 4 points. L'Égypte, 2 matchs, 2 points. Et puis le Kenya, 2 matchs, 2 points. Mais n'oubliez pas que les Comores ont joué l'Égypte, l'ogre de la poule. Les Comores ont joué l'Égypte, l'ogre de la poule. Mais nous... Le Comores et les Kenyans ont déjà affronté l'Égypte. Voilà, l'ogre, c'est-à-dire le favori. Le plus gros. Voilà, le super favori. Mais nous, étant l'antenne rouge, on n'a pas encore affronté l'ogre de la poule. J'en venais, parce que voilà. Ça devait être ma question pour vous, parce que la prochaine journée, ça sera un match coup près, ça sera en août 2019. Il y aura le temps voilà. Peut-être de s'améliorer, mais ça sera 2 matchs. En aller-retour immédiatement face à l'Égypte. En août 2020. En août 2020, pas août 2019, août 2020, face à l'Égypte. Comment est-ce que vous pensez que nous devons faire? Qu'est-ce que nous devons faire? Quels conseils vous pouvez donner en tant que leader d'opinion pour que les éperviers du Togo renaissent de leur cendre? Parce qu'il faut reconnaître que les éperviers ont perdu les plumes des ailes, ils n'arrivent plus à voler. Il faut savoir qu'en éliminatoire avec Claude, on ne gagne plus à Lomé. Trop de pression parce que vous lui mettez trop de pression. Il n'y a pas de pression, hein. C'est que Claude est vomi par tous. Ici, c'est la terre de nos aïeux. Hein. La terre même a vomi Claude Leroy. Ça fait qu'on n'arrive plus à gagner à domicile. Vous allez voir, les Comores nous ont battus ici. Peut-être que le Togo ira battre les Comores à Moroni. Mais sauf que on pourra gagner peut-être des matchs à l'extérieur. Mais lorsqu'on ne pourra pas gagner les matchs à domicile, on fera les totaux. À la fin, on sera ex-aequo. Et voilà, souvent, les ex-aequo, ils sont décalés. Vous voyez, donc moi je dis, il faut, si moi j'avais le dernier mot, je ne change pas ma position. Il faut commencer par se séparer de Claude-Marie-François Leroy. Nous parlons d'août 2020. Jusqu'en août, peut-être que Claude aurait encore détruit davantage le football togolais. Et donc, pour préserver, si on a encore un petit acquis, pour le préserver, je pense qu'il faut commencer à se débarrasser de Claude-Marie-François Leroy qui devient encombrant, il n'est plus une plus-value. C'est-à-dire que, véritablement, aujourd'hui, vous allez voir un sélectionneur.
qui n'arrive pas à lire véritablement un jeu, lorsque vous voyez les remplacements que Claude Marie-François Leroy fait, moi je dis, il n'arrive plus à lire le jeu. Ça c'est clair. Moi, je ne suis pas entraîneur, mais moi aussi j'ai une qualité. Lancer une équipe sur le terrain, je suis capable après 30 minutes de commencer par vous dire qu'il y a ce secteur-là qui ne marche pas. Voilà peut-être une solution, je n'ai pas quand même, comment on dit, mais Claude a cette difficulté à réajuster à son équipe lorsqu'elle est en situation. Lorsqu'elle est en situation. Donc moi je dis, écoutez, Claude est en train d'abord de prendre beaucoup, il est en train de prendre de l'âge, et lorsqu'on prend de l'âge, on n'est plus lucide, on n'est plus un entraîneur, ça réfléchit, c'est un ingénieur, ça il réfléchit, il ne dort pas. Ne demandez pas à Claude Leroy de ne pas dormir la nuit. Mais écoutez, vous voulez le tuer, il va dormir la nuit. Alors que ça se travaille, ce n'est pas sur l'entraînement, sur le terrain, ce qu'on vient voir. Après le match, il faut revisiter le match seul en tant que... voilà. Claude Leroy n'arrive pas à le faire. Quand il vient en conférence, il vous dira que tous les joueurs ont bien joué. On revient... Est-ce qu'il ne protège pas son groupe? Il protège le groupe, sauf que dans les vestiaires, c'est toujours le même discours. Causer avec les joueurs. Claude ne dit rien de pertinent, sauf peut-être ce qu'il nous dit en tant qu'analyste. C'est-à-dire Claude n'a qu'à retourner sur un plateau de télévision pour faire quand même des analyses de match. Je pense qu'il est encore mieux à ce niveau-là. Mais dans la pratique, c'est-à-dire, vous voyez, il faut animer, il faut un jeu rapide, de l'extérieur vers l'intérieur. Mais ça roule, ça dit même dans la pratique, Claude il est nul. Dans la pratique, je l'ai dit les résultats. Il a gagné quand même une Coupe d'Afrique des Nations. En 88, je dis, j'avais 7 ans. En 88, moi j'avais 7 ans. À 7 ans, je ne sais pas si moi, ma fille actuellement a 7 ans, elle ne suit pas encore les matchs, hein, parce que voilà, elle préfère les dessins animés et autres. Oui, donc moi je dis 7 ans. Quelle canne encore? Une canne à 8. Nous sommes à une canne à 24 maintenant. Donc moi je dis, c'est assez, parce que le Togo aussi a gagné une Coupe du Monde, comment on dit, junior, n'oubliez pas. Gothia Cup. Gothia Cup en 87 également. Donc moi je dis, est-ce que nous on continue de brandir cela? Je dis non. Assez avec on nous a dit que Claude est un magicien, est un sorcier qui peut façonner un joueur, qui peut prendre un joueur du néant. Comme ça, par exemple. Mais voyez-vous, il n'arrive pas à façonner les Richard Nan, il n'arrive pas les Tchaki, il n'arrive pas. On nous a pris les Adjagbe Léon, on nous a pris beaucoup de joueurs, les pauvres, les copains. Les Boro Richard. Les Boro Richard. Il en a fait quoi? Moi je dis, Claude, il est fini. Alors, on n'a rien contre l'homme. Claude, il est fini. Est-ce que les éperviers du Togo sont finis également avec Claude? Non, je pense que plusieurs joueurs ne sont pas encore finis, mais il y en a certains qui doivent forcément revoir leur carrière, que ce soit en club, parce que là, vous savez, quand le joueur opte pour le côté financier, ça agit énormément sur sa performance sur le terrain. Et aujourd'hui, c'est ce à quoi nous assistons. Nous avons évoqué certains joueurs tout à l'heure. C'est parce que ces joueurs, pour des raisons financières, ont choisi des championnats de seconde zone. Bon, maintenant, certains diront que voilà, c'est la proposition que ces joueurs-là ont eue. Nous n'en voudrons pas à ces joueurs-là. Mais quand nous sommes dans ce contexte-là, nous ne pouvons pas attendre grand-chose de ces joueurs-là que ce que nous sommes en train de vivre actuellement. Et ce que nous vivons actuellement, c'est les éperviers du Togo qui, après 2 matchs dans leur groupe pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Total Cameroun 2021, totalisent 2 points. Ils ont perdu le jeudi face aux Comores ici à Lili. Ils totalisent 1 point parce qu'ils ont perdu ici à Lomé face aux Comores 1 but à 0. Un match nul, 1 but partout face au Kenya à Nairobi. À la 35e minute, c'est Oyango qui ouvre le score pour les Kenyans et Osama Hakim sur une tête rageuse. Je rappelle que c'est un corner de Mathieu Dossévi qui amène le but. Prochaine journée des éliminatoires de la CAN 2021 pour les éperviers du Togo. Ça sera face à l'Égypte. C'était en août 2020. Mais en attendant, les prochains jours, Djena Sport sur la web radio Djena revient très très vite. Mes invités, c'était Latif Yorouman, rédacteur en chef du site djenasport.info. Latif, merci. C'est un plaisir. L'ami Rafia Toutigré, l'une des femmes fortes de la presse sportive, Rami de Victoire FM. L'ami, merci.
Merci Elie et merci à tous les auditeurs qui nous ont suivis dans cette émission et à très bientôt. Moi, c'est Eric Modeste Kofiatiko. Je vous donne rendez-vous très prochainement dans nos émissions Dinasport.info. Et restez surtout à nous suivre sur nos différents portails Dinasport.info et puis Dina.info pour avoir la radio. Et merci à ceux-là qui nous ont suivis de par le monde sur notre live Facebook maintenant. Merci.